Je vais reprendre des arguments très très sérieux pour débunker la sola scriptura, débunker le protestantisme, débunker Martin Luther, débunker Calvin et tous ses copains, hein, qui ont conduit des millions d'âmes en enfer. Et donc on va parler de la sola scriptura et on va dénoncer, on va expliquer pourquoi tout cela est une hérésie infâme qui n'a pas lieu d'être crue, bien évidemment. Voilà. Donc je vais attendre que les gens se connectent. Ça peut durer un peu de temps. J'ai beaucoup de choses à dire. Énormément de choses à dire. C'est un sujet que j'ai déjà traité il y a 2 ans environ. Où j'ai fait une vidéo sur YouTube à ce sujet-là. Eh bien, je vais reprendre un petit peu mes arguments. Et puis, on va faire ça tout doucement, tranquillement. On va débunker ça tranquillement. N'hésitez pas à partager le live. N'hésitez pas à le partager. Hein, donc là, on va faire le procès de la sola scriptura. Hein. On va mettre Luther en PLS et sa doctrine. Rebonsoir à toutes et tous. Rebonsoir. Voilà. Partagez la vidéo, Max. Comme ça, je vais commencer. C'est vraiment intéressant, là. Je vais vous donner énormément d'arguments hein, sur le fait que le protestantisme est faux. Ça va être un live assez structuré, intéressant, je pense, parce que je vais vous citer des sources historiques, bibliques, et des arguments tout à fait raisonnables qui permettent de comprendre que tout ça, c'est du bidon. Voilà. Donc là, on fait le procès de Martin Luther que vous voyez à l'image, hein, cet hérétique qui a créé une secte il y a 5 siècles. Une secte qui s'est divisée en des milliers de sectes. Voilà. Comme le mensonge prend 1000 chemins, eh bien, Luther a généré 1000 chemins, ce menteur, ce rebelle. Bon. Pourquoi la sola scriptura? Pourquoi Martin Luther? Pourquoi Calvin? Pourquoi toutes ces hérésies sont fausses? Alors, je tiens en grande partie de mes informations du manuel d'histoire de l'Église, hein, principalement du tome 2 de l'histoire de l'Église du chanoine H. Poulet, édition 1926. Hein. Donc il lui-même a une biographie. Hein. Et donc vous pouvez aussi aller voir les vidéos d'un monsieur qui s'appelle Jocelyn Girard sur YouTube. Il a fait une 20aine d'épisodes pour parler de l'histoire du protestantisme. C'est lui-même un ancien protestant. Et donc, il parle de l'histoire de Luther et de la sola scriptura. Donc, en fait, il y a vraiment de quoi tomber de sa chaise quand vous lisez ce livre. Il y a de quoi tomber de sa chaise. En fait, il y a autant de notes bibliographiques qu'il y a de textes dans les pages. Et on a affaire clairement à un historien hors pair. Donc déjà, on va commencer déjà par définir qu'est-ce que c'est que la sola scriptura, tant soutenue par Martin Luther et beaucoup de chrétiens aujourd'hui. En fait, la sola scriptura, ça consiste en quoi? Ça consiste à rejeter toute autorité enseignante de l'Église pour ne s'en remettre qu'à la Bible. Interpréter chacun selon la lumière de l'Esprit Saint. Et donc c'est cela qu'on appelle la sola scriptura. Hein. Ça veut dire en fait, de manière totalement normalement ça veut dire sola scriptura veut dire l'écriture seule. Donc
Au premier abord, quand vous entendez ça, l'écriture seule, ça paraît assez sexy sur le papier. Mais dans la réalité, Martin Luther, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne laissait pas les gens et la liberté aux gens d'interpréter personnellement selon leur lumière. Et tout le monde devait interpréter comme Martin Luther. Sinon, c'était des persécutions garanties. Donc ça, il faut que les protestants le sachent. Sola scriptura, l'écriture seule, ceci, cela. Oui, Martin Luther, qui a mis en place la sola scriptura, c'était le premier à interpréter à sa façon et à imposer son interprétation aux autres. Sinon, c'était les persécutions. Hein? Donc, le principe du libre arbitre, du libre examen que prône le protestantisme, en fait, ça a donné quoi? Ça a donné naissance à l'anarchie doctrinale, ça a donné naissance à des divisions d'opinion sans nombre, ça a donné naissance également à des interprètes qui ont déserté complètement contradictoires, à des doctrines complètement contradictoires, et bien évidemment, quelle a été la grande victime dans l'histoire? Eh bien, la grande victime du protestantisme, eh bien, c'est la vérité. Voilà. Qui a été émietté dans cette fausse doctrine? Eh bien, c'est la vérité. Hein? Le protestantisme émiette la vérité. Et pour toujours, et elle a été emportée à tout va. Hein? Donc, Martin Luther, il a proclamé la sola scriptura. Il dit c'est la seule règle infaillible de foi et de mœurs. Hein? Seule l'écriture est la règle infaillible de foi et de mœurs. Ça aussi c'est beau sur le papier. Ah, ça a l'air très sexy. Eh bien regardez toutes les églises protestantes et comparez leurs règles infaillibles de foi et de mœurs et vous verrez qu'ils n'ont rien de semblable. Il y a des milliers d'églises protestantes. Elles disparaissent, elles se fondent, elles se divisent, etc., etc. Et ça fait 500 ans que ça dure, ça fait 5 siècles que ça dure. Et donc, mes amis protestants, s'il y en a, si l'écriture seule était une règle infaillible, eh bien, nous n'aurions tous qu'une seule doctrine. Et cela dans le monde entier. Eh bien non. Ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est tout le contraire. On voit chez les protestants, qui sont adeptes de l'écriture seule, des milliers de doctrines. Hein, voilà. Et donc, la Bible seule, l'écriture seule, n'a jamais été pendant plus de 1500 ans une règle infaillible de foi et de mœurs. Vous voyez? Non pas parce que la faute appartient à l'écriture, mais parce que la faute appartient surtout à nous, les chrétiens, qui interprétons différemment, car nous n'avons pas tous la même conscience, nous n'avons pas tous la même capacité de compréhension, nous n'avons pas tous la même honnêteté en lisant également. Donc c'est une erreur grave d'accepter de tous que de croire que la Bible est une source infaillible, d'autant plus que les interprètes arrivent tous à des conclusions très diverses. Et le problème, c'est que leurs conclusions arrivent parfois à des conclusions nuisibles, parfois pernicieuses, lorsqu'on voit en fait les sectes infâmes qui se sont générées. Donc une personne ne sera jamais, au grand jamais, libre d'erreur en lisant la Bible. Il faut enlever ça de notre tête. C'est impossible. Même avec toutes les lumières de l'Esprit Saint. Déjà, premièrement, c'est impossible d'avoir toutes les lumières de l'Esprit Saint. Deuxièmement, il est peu probable, peu possible de lire la Bible sans faire d'erreur. Donc, la sola scriptura, ça fait vraiment bien sur le moment. Ça fait vraiment sexy sur le papier, mais clairement, ça ne tient pas la route. Moi-même, lors de ma conversion, je savais pas trop quoi faire, à savoir s'il fallait devenir protestant ou pas, s'il fallait devenir catholique, orthodoxe, c'était un peu compliqué. Il a vraiment fallu que je creuse cette question pour arriver à certaines conclusions. Et les conclusions sont claires. Hein. Les conclusions sont claires. Le protestantisme est faux.
Alors, je ferai monter après AMG sur le live. Je vais finir, si vous permettez, mon exposé, euh, qui va normalement en éclairer plus d'un. Hein, j'invite les gens, après, les contradicteurs, qui viennent me contredire. Moi, j'aimerais bien, hein, parce c'est tellement bien d'être protestant, tellement moins exigeant que il n'y a pas de problème. Je suis prêt à vous entendre. Hein. Donc, c'est très beau sur le papier, hein, la sola scriptura, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas infaillible. L'être humain, le chrétien, ne porte pas toutes les lumières de l'Esprit Saint pour pouvoir interpréter la Bible. Voilà. C'est un acte d'orgueil et de rébellion incroyable que de croire que l'on puisse être éclairé par nous-mêmes de la Bible. Impossible. Hein? C'est impossible. Donc c'est beau sur le papier, mais comme je disais, mais ça cache de nombreux pièges. En surface, en fait, cette position semble bonne et même louable, mais au fond, en fait, elle est remplie de carences, de différences, de déficiences. Hein. Donc en fait, la sola scriptura, au lieu de vous assurer une marche dans la vérité, eh bien, ça vous ouvre plutôt la porte à toutes les aberrations, à toutes les bêtises, à tous les égarements qui existent, à toutes les extravagances également possibles, à toutes les faussetés, à tous les non-sens et à toutes les erreurs de raisonnement. Parce que même si l'écriture est infaillible, ce qu'il faut retenir, l'écriture est infaillible, mais celui qui interprète l'écriture, je le répète, est loin d'être infaillible. Donc chez les protestants, on entend souvent de belles phrases comme celle-ci qu'on charge, qui disait c'était qui disait ça? C'était Shangguan, je sais plus comment prononcer son nom là, un autre protestant qui disait: je suis l'ennemi de tout enseignement qui est contraire à la parole de Dieu. Eh bien sûr, comment ne pas être d'accord avec une telle chose? Qui n'est pas ennemi de tout enseignement qui est contraire à la parole de Dieu? Mais bon, comment on peut être d'accord avec cette annonce et quand vous voyez en fait les scissions que ça a donné derrière, hein? C'est Regardez ne serait-ce que dans le livre de Job dans chapitre 3, versets 2 à 10, je crois. Eh bien, il est clairement dit là que on ne doit professer uniquement que la doctrine, que la sainte doctrine, et non pas ce qu'on a envie de professer en fait. La doctrine, elle vient du magistère. Hein. Elle vient de l'enseignement donné aux apôtres par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, et donc dans le contexte historique, si on revient un peu dans le contexte historique, chez les premiers chrétiens, il n'y avait pas de Bible. Et notamment, il n'y avait pas de Nouveau Testament. C'est-à-dire que pendant les assemblées, il y avait des séances de lecture durant lesquelles les fidèles écoutaient avec recueillement les passages de l'Évangile, notamment celui de selon Matthieu, car c'était sûrement le seul qui était véritablement écrit au tout début. Et il y avait aussi quelques lettres de Paul, donc ces lettres n'étaient pas distribuées à tous, en disant bon ben voilà les gars, je vous distribue les textes, et puis débrouillez-vous, cherchez le sens comme bon vous semble, et surtout combattez-vous les uns les autres pour faire valoir vos opinions, hein, mettez-vous bien sur la gueule, hein, et puis voilà, c'est très très bien. Voilà la sola scriptura, ce que ça a donné. Voilà le protestantisme que ça a donné. Ça a donné, je vais vous expliquer ce que ça a donné. Attention, on y arrive. Hein. On y arrive, ce que ça a donné, le protestantisme. Eh bien sûr que non, ça fonctionne pas. Hein, la sola scriptura, ça ne fonctionne pas. Hein, la sola scriptura n'est pas une doctrine publique, loin de là. Hein. Saint Paul l'a même condamné dans Tite chapitre 2, verset 1-3, où il dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Donc, il n'était pas question que Tite se mette à interpréter
les lettres de saint Paul, et il n'était pas question non plus que les membres de l'Assemblée le fassent également. Hein? Il est dit ensuite dans le verset 2, il dit ensuite que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés. Et le verset 3 dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc tout au long de la lettre de Tite, saint Paul dit exactement quoi enseigner. Donc il y a aussi d'autres références bibliques qui sont claires par rapport à ça. On peut trouver ça dans plusieurs autres exhortations, notamment l'exhortation qui a été faite à Éphèse. Il est écrit « Je te rappelle les exhortations que je faisais à mon départ à la Macédoine, lorsque j'étais engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, qui produisent les discussions plutôt qu'une avance de l'œuvre de Dieu dans la foi. » Donc, vous voyez bien que les interprétations personnelles n'étaient pas permises du tout. Hein. Tout le monde devait s'aligner avec ce que saint Paul enseignait et point barre. Pareil, dans Romains chapitre 14, verset 1, il ne discutait pas sur les opinions. Et il y a aussi dans les Hébreux chapitre 13, verset 9, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Or, ce que l'on constate aujourd'hui, tous ceux qui sont sortis de l'Église catholique, aujourd'hui les chrétiens ne font que ça. Et on se laisse entraîner par toutes sortes de doctrines diverses. Et donc, il n'était pas du tout question de la sola scriptura au début. Il n'était pas du tout question de la sola scriptura durant la naissance du christianisme. Sinon, le christianisme aurait disparu, en fait. En fait, le christianisme aurait disparu. On serait divisé dès le départ, comme les protestants, dès le départ. Il faut de l'ordre. Il faut de l'ordre. Voilà. Donc, il a jamais été question de ça chez les premiers chrétiens. C'est impossible. La tête de l'Église, il y a une tête dirigeante de l'Église. Il y a une tête enseignante, celui qui dictait aux évêques. Les évêques dictaient ce qu'il fallait enseigner, ce qu'il fallait rappeler au peuple de Dieu. Voilà. Et même à Jérusalem, les apôtres étaient soumis à ce que eux-mêmes les apôtres, les évêques, étaient soumis à ce que les apôtres enseignaient. Donc, dans Actes chapitre 2, verset 42, il est dit « Ils pressent, ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres. » Donc, il est bien dit, ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres. Donc, là-dedans, où est l'interprétation de la Bible ? Où est l'interprétation de la Bible ? Où est le propre sentiment de chacun ? Évidemment, ce n'était pas le cas. Je vous le dis, sinon l'Église n'aurait pas tenu plus de 20 ans. Et je pense que c'est comme ça que les premiers chrétiens vivaient. Et c'est bien sûr comme ça que l'Église de Rome fonctionne encore aujourd'hui. L'enseignement, il émane du corps de l'Église enseignante. Et c'est d'ailleurs un véritable trésor. C'est un véritable miracle qu'une institution pareille soit toujours debout après 2000 ans. Et c'est là, en fait, c'est la plus vieille institution du monde. Elle a donné naissance au magistère. Elle a donné naissance au séminaire, à énormément d'autres choses qui nous entourent. On peut citer d'ailleurs les écoles, les universités, les hôpitaux. On peut parler même de l'organisation hiérarchique de beaucoup d'empires, même de nos républiques modernes. Elles sont inspirées de l'organisation des églises. Donc voilà. Et il y a un autre proverbe d'ailleurs qui dit, je pense que vous connaissez tous ce proverbe, c'est « Un savoir mal transmis est un savoir mort ». Un savoir mal transmis est un savoir mort. Voilà. Clairement. Le savoir transmis des protestants est mort. Est mort. Il meurt, il renaît un autre, il en remeurt, il en renaît un autre, il en meurt un autre, il en renaît un autre, etc., etc. Les luthériens, les calvinistes, les anabaptistes, les machins, les trucs, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Un savoir mal transmis est un savoir mort. Et là, clairement, si l'Église a bien fait une mission, ça a été de préserver et de perdurer dans son enseignement depuis le départ. Sinon, on serait divisé en des milliers d'églises comme le sont les protestants. Or, l'Église catholique,
eh bien, elle a préservé sa doctrine infailliblement à travers son magistère. Donc d'ailleurs, si vous allez assister à un culte, vous ne verrez jamais personne se quereller entre eux, sur le sens des Écritures. Vous avez dans certaines églises protestantes, vous avez des bagarres, des chahuts entre personnes. Ils disent mais non, moi, je suis pas d'accord avec ce que vous dites là, monsieur le pasteur. Et il y en a qui se barrent comme ça. Ils disent ce pasteur-là, il me plaît plus. Il interprète pas la Bible comme moi je l'interprète. Moi, je vais aller voir un autre pasteur qui interprète comme moi. Ça, vous le verrez jamais dans une église catholique. Vous le verrez jamais dans une église catholique. Ce n'est pas possible. On a confiance en l'église. On a confiance en l'Esprit Saint. On a confiance en l'interprétation que l'église nous donne de la Bible, notamment avec l'éclairage du Saint-Esprit, des pères, des docteurs de l'église. On n'interprète pas la Bible comme ça. Faut pas être orgueilleux. On est qui pour interpréter la Bible sérieusement? On est qui? On verra jamais deux personnes se quereller dans une église sur le sens des Écritures. On écoute tous les lectures et on accepte ce qui est dit et il n'y a aucune division et il n'y a que chez les évangéliques et les protestants qu'on voit tout ça. Et ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la sola scriptura de Martin Luther. Martin Luther, là, qui est en photo. Martin Luther. Voilà, Martin Luther. La sola scriptura. La sola scriptura de Martin Luther, qui est enseignée dans toutes les écoles bibliques et que les pasteurs ramènent donc de prime abord ce système qui paraît spirituel, comme on disait tout à l'heure, mais en fait dans la pratique c'est une plaie. C'est une plaie la sola scriptura pour tout le monde. Et on peut traduire sola scriptura non pas par l'interprétation des Écritures. La sola scriptura, ça veut pas dire l'écriture seule, ça veut dire je ne suis que mon sentiment. La sola scriptura, ça ne veut pas dire l'écriture seule, ça veut plutôt dire je suis un rebelle et j'interprète comme je veux, j'interprète selon mon sentiment. Voilà ce que c'est la sola scriptura, c'est pas autre chose que ça. Voilà. Je suis un rebelle, je m'appelle Luther, je suis un rebelle, je refuse l'enseignement de l'Église, je vais interpréter la Bible comme je veux. Moi, j'ai décidé. Et tous ceux qui ont suivi Luther, ils font comme lui. Donc vous avez des milliers de petits Luther, des millions de petits Luther qui interprètent tout seuls. Ils ont tous le Saint-Esprit. Moi, j'y connais le Saint-Esprit, moi, je sais mieux, moi, tu sais pas, toi, t'as jamais lu la Bible, toi, ceci, toi, cela, toi, ceci. Voilà. C'est un désastre dans les églises, mes amis. C'est un désastre dans leurs églises. C'est un désastre des églises protestantes, c'est un désastre. Donc, la sola scriptura, ça devient de la graine de rébellion. Ça devient de la graine de division. Chacun devient son propre maître. Chacun devient son propre disciple. Et le travail des pasteurs est rendu est 1000 fois plus difficile que celui d'un prêtre à cause de cela. Parce que les pasteurs dans les églises protestantes, au lieu d'avoir un petit troupeau de brebis qui marchent tout ensemble, les pasteurs des églises protestantes, ils ont un troupeau de moutons avec des grosses cornes qui courent dans tous les sens et qui se fracassent la tête les uns sur les autres et qui s'enfuient fonder d'autres églises à leur image. Voilà. Au lieu d'avoir les prêtres, ils ont un troupeau de brebis obéissantes qui marchent toutes ensemble vers le même chemin. Et les pasteurs, ils ont des troupeaux de moutons cornus, et qui se fracassent entre eux. Voilà. Et dès qu'il y a un mouton qui s'est un peu trop fracassé, il s'enfuit. Il s'enfuit dans une autre église où il va même carrément fonder son église. Voilà. Disant, moi j'ai la vérité, moi. Moi j'ai la vérité. Moi j'ai la vérité, moi je connais mieux que vous, je vais ouvrir mon église. Moi je vais l'ouvrir mon église. Voilà. Donc, franchement, ils ouvrent d'autres églises
à leur image en fait, à leur image. Une fois que ça leur plaît plus, la moralité de chacun fait que on se laisse aller à nos propres lumières et en fait on s'enfonce au lieu de s'élever dans la sola scriptura. Ils s'enfoncent au lieu de s'élever. Voilà. Et donc par là, la sola scriptura s'est émancipée de l'Église. Elle se rapproche en fait d'une déclaration de rébellion. Elle a déclaré son indépendance. Hein, ainsi que Luther a fait vis-à-vis de l'Église pour lutter sur la sola scriptura. En fait, c'était un déguisement, la sola scriptura. Luther a dit sola scriptura pour en fait déguiser son insubordination à l'Église qu'il haïssait. Il haïssait l'Église. Et pour déguiser son insubordination, il a donné le concept de la sola scriptura. Car bien évidemment, les 95 thèses de Luther, elles sont toutes catholiques. Hein. Il n'y a aucune thèse qui est non catholique. D'ailleurs, l'Église a fait sa réforme, mais de l'intérieur après. Ce n'est pas de l'extérieur qu'on réforme l'Église. Voilà, il haïssait l'Église et il ne voulait plus qu'elle règne sur lui. Donc ça a donné naissance à toutes sortes de sectes bizarres à travers le monde. Et ça fait 500 ans. Des guerres ont éclaté dès le départ de la réforme. Hein. En fait, d'ailleurs, au lieu de parler de réforme, vaudrait peut-être mieux dire la déforme. Hein. Voilà, parce que il y a eu des guerres incroyables. Ça a généré des guerres en Europe. Vous pouvez pas imaginer à quel point cette déforme, pardon, entre les différentes élites là, les anabaptistes contre les anabis, les affrontements qui ont fait des centaines de milliers de morts. Et franchement, je compare un peu le protestantisme à l'islam en fait. Hein, moi qui viens de l'islam, qui ai horreur maintenant de la division et des interprétations que chacun fait un peu à sa sauce, eh bien on trouve chez beaucoup de musulmans, à cause d'eux aussi, à cause de l'islam, parce que bien dès le départ, dans l'islam, eh bien il y a eu des guerres également. Dès le départ, il y a eu des guerres. Chacun voulait interpréter les choses selon ce qu'il voulait, suivre tel ou tel calife, etc., etc. Et donc là où il y a la division, il n'y a pas Dieu, hein, c'est le diable. Hein. Là où il y a la division, c'est le diable. L'Église catholique, une sainte catholique apostolique. Elle est une, l'Église catholique, dans sa doctrine. Elle est une dans son gouvernement. Voilà. Là où il y a de l'ordre, il y a Dieu. Vive la Sainte Église catholique, bien évidemment. Donc voilà, au départ, les protestants ont commencé par se massacrer. Tout était sujet à se mettre, à s'en mettre plein sur la tête. Hein. Voilà. Voilà. Ils ont interprété les paroles comme ils voulaient et ça a donné ce que l'on voit aujourd'hui. On le voit bien sur TikTok. Hein. On voit bien sur TikTok. Martin Luther, regardez, c'est le sombre hypocrite qu'il s'était. Regardez un Martin Luther là sur la photo. En fait, Martin Luther, il disait « Chaque croyant a le droit de lire la parole et de l'interpréter selon sa conscience. » Et franchement, une liberté pareille, ça a attiré du monde. Qui n'aime pas la liberté, honnêtement? Hein? Qui n'aime pas la liberté? Tout le monde aime la liberté. Mais comme je vous l'ai dit, la liberté qui donne le droit d'interpréter la Bible comme on le croit, c'est déjà sortir des limites assignées par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est écrit où dans la Bible que chacun peut interpréter comme il veut la Bible? Hein? En fait, si chacun interprète la Bible comme il veut, ça devient un vrai terrain de jeu pour les esprits séducteurs. Ça devient un vrai terrain de jeu pour les faux prophètes. Et c'est comme donner la permission à une troupe d'enfants de rentrer dans un magasin de jouets et de faire tout ce qu'ils veulent. Voilà. Et vous verrez qu'en 5 minutes, tout sera saccagé. Donc voilà mes frères.
frères et sœurs protestants, évangéliques, je dis pas ça pour vous offenser. Certains peut-être parmi vous voudront peut-être m'insulter ou je ne sais quoi, il n'y a pas de problème, hein, après ce live. Mais je vous le dis par amour de la vérité. Je vous le dis par amour de la vérité. Moi qui viens un petit peu de l'extérieur, je viens de l'islam, je peux vous dire, ramasse. Vous êtes complètement à la ramasse. On a besoin de s'unir. Revenez au troupeau. Revenez au troupeau, revenez à l'église catholique. Il est urgent pour le salut de votre âme. Je vous le dis par amour de la vérité. Je ne suis pas catholique pour me faire plaisir. Je ne suis pas catholique pour faire plaisir. Je suis catholique parce que c'est la seule église qui enseigne la plénitude de la vérité que notre Seigneur Jésus-Christ a laissée aux saints apôtres. Voilà, et puis elle a préservé cet enseignement depuis 2000 ans. Qui dit mieux? Voilà. L'église, c'est l'église. Le personnel de l'église, c'est autre chose. Les catholiques, c'est autre chose. Mais l'église, elle est garante de la vérité sur notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, revenez. On vous attend les bras ouverts. Les bras ouverts. Vous ne serez pas rebaptisés, vous serez accueillis les bras ouverts. Votre zèle va faire un grand bien à l'Église catholique. Votre énergie va faire un grand bien à l'Église catholique. Allié à la tradition, allié à la beauté de la liturgie chrétienne, ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Revenez. Revenez au plus vite. Revenez au plus vite. Je vous en supplie, revenez au plus vite. Je te ferai monter après, Antoine, si tu veux bien. Je vais finir mon exposé. J'ai bientôt terminé. Hein? Donc, ce que je vous disais, mes chers amis, c'est que cette liberté qu'on voit de l'extérieur, c'est tout sauf de la liberté, je vous ai dit. Ça a donné une semence d'anarchie, de rébellion et de chaos. Et je répète, Dieu dans la Bible n'a jamais donné ce droit. Et je mets n'importe qui au défi de trouver ça. Hein? Jamais Dieu n'a donné le droit d'interpréter la Bible comme bon lui semble. Je vous mets au défi, mes amis protestants, je vous mets au défi de me dire le contraire. Et c'est même bien le contraire, parce que je vais vous citer la deuxième lettre de Pierre, chapitre 20. Et il est dit quoi? Il est dit, tout d'abord, vous devez savoir ceci, personne ne doit interpréter tout seul les prophéties des livres saints. Il parle de quoi? Il parle d'écriture inspirée. Donc, qui a raison? C'est les apôtres ou c'est Luther? Qui a raison? C'est les apôtres ou c'est Luther? C'est Saint Paul, les apôtres ou c'est Luther? Mes chers brebis, méfiez-vous de ceux qui réclament la liberté à grands cris. Méfiez-vous de ceux qui réclament la liberté à grands cris. Hein, ils vous disent tous libre en Christ, libre ceci, libre cela. Hein, on le voit et on voit les conséquences aujourd'hui en Occident. C'est une véritable catastrophe. La course à la liberté, elle nous mène clairement à la liberté démesurée et orientée vers la volonté de l'homme et non plus vers la volonté de Dieu. Et ça nous mène clairement dans la perdition, dans le tourment. Le protestantisme, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, en Occident, la racine du mal, ça a été cette révolte, cette réforme des protestants, qui ont totalement libéralisé les mœurs. Ils ont libéralisé les mœurs. La franc-maçonnerie vient de leurs idées pourries également. Combien de pasteurs sont francs-maçons et ont créé la franc-maçonnerie? Donc voilà, hein, les esprits libres, les insoumis là. Eh bien, c'est une vraie catastrophe. Vraie catastrophe. Cette liberté,
cette course à la liberté, il n'y a pas de liberté si elle n'est pas orientée vers le bien. Et dans la doctrine catholique, vous verrez que cette doctrine n'est pas faite pour faire la volonté de l'homme. Vous verrez que la doctrine catholique est absolument faite pour faire la volonté de Dieu, et que de Dieu. Hein. Et il est facile de s'en percevoir lorsque vous voyez l'exigence qu'il y a en termes de sexualité, en termes de mariage, en termes de mœurs, en termes de pureté, en termes de... Tout cela prouve bien que ce n'est pas une religion que les hommes se créent pour se faire plaisir. Voilà. Je vais citer autre chose. Timothée, première lettre de Timothée, chapitre 3, verset 15. L'Église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. Donc Saint Paul, il dit pas que c'est la Bible qui nous conduit dans la vérité, mais que c'est l'Église qui nous conduit dans la vérité. Eh oui. Eh oui. Je répète, Timothée, première Timothée, chapitre 3, verset 15. L'Église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. Il n'y a pas écrit la Bible du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. Donc c'est l'Église qui nous conduit vers la vérité. L'Église est à Jésus ce que l'arche est à Noé. Voilà, l'Église, c'est la seule chose que Jésus nous a laissée. Ceux qui veulent rentrer dans son Église, adhérer à son corps, ils iront dans le Père, car lui et le Père ne font qu'un. Jésus nous a dit, je suis dans le Père, vous serez en moi, en étant en moi, vous serez dans le Père. Voilà. Via quoi? Via un instrument qui s'appelle l'Église catholique. Voilà, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Donc, ce qui va vous conduire dans la vérité, c'est l'enseignement, ce sont l'enseignement de l'Église, les vertus qui sont enseignées, les sacrements qui sont donnés, tous ces bienfaits qui ne sont là que pour le salut de votre âme. Un outil de miséricorde. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Donc la sola scriptura, c'est une doctrine bâtie sur le sable. L'Église, elle est bâtie sur du roc. C'est la colonne et l'appui de la vérité, du Dieu vivant. La sola scriptura, elle est bâtie sur le sable, comme l'islam. Chacun fait dire ce qu'il veut à la Bible, et chacun fait ce qu'il veut en fait. Voilà. Et donc en ça, c'est loin d'être quelque chose de positif. En fait, aller dire ça à un docteur de l'Église catholique, que la Bible, par exemple, depuis 40 ans, c'est une chose facile. Allez voir un docteur catholique et dites-lui, par exemple, qui étudie la Bible depuis à peu près 40 ans, et dites-lui si c'est facile d'étudier et d'interpréter la Bible. Et vous verrez la réponse qu'il va vous donner. Votre interprétation peut même évoluer au fil de votre compréhension, au fil de votre vie, au fil de votre évolution personnelle et spirituelle. Ça ne s'interprète pas comme ça. Pourquoi ne pas rentrer dans le confort de l'Église qui a 2000 ans d'interprétation, 2000 ans d'enseignement, des enseignements qui nous viennent des apôtres, c'est les mêmes. Aujourd'hui, 2000 ans après, nous avons la totalité, l'Église détient la totalité de ce que Jésus a dit aux apôtres, a enseigné aux apôtres pendant 3 ans. Tout n'est pas dans la Bible, bien évidemment. Tout n'est pas dans la Bible. Jésus, c'était pas quelqu'un qui est venu demander aux apôtres, prenez une feuille et un stylo et écrivez. C'était pas un facteur. Il est pas venu distribuer des Bibles et nous dire de se débrouiller avec.
Les apôtres non plus, ils sont pas partis remplir les boîtes aux lettres. Il n'y avait pas de papier de toute façon, il n'y avait pas d'imprimerie. C'est incroyable. Mais quand est-ce qu'ils vont se réveiller de leur doctrine mortifère? Et en plus, ils viennent nous calomnier du matin au soir. Bande d'idolâtres, ceci, cela. L'idolâtrie, il n'y a pas mieux que l'Église catholique pour vous définir ce qu'est l'idolâtrie. Allez sur Internet, allez sur le magistère de l'Église et allez voir ce que c'est l'idolâtrie. Et vous allez voir quelle est la religion qui condamne fermement l'idolâtrie, si ce n'est pas la religion catholique. Vous êtes des idolâtres, vous adorez Marie, vous adorez des statues. Bande de tocards. Voilà, allez interroger un docteur catholique qui étudie depuis 40 ans la Bible et allez lui demander est-ce que ça s'interprète facilement, et vous verrez sa réponse. Vous verrez que on ne connaît rien, on est tout petit. Faisons-nous tout petits. Voilà. Même notre interprétation, elle peut évoluer, comme je l'ai dit, au fil des années. Donc même, est-ce qu'il faut avoir une interprétation au sens littéral de la Bible? Est-ce qu'il faut avoir une interprétation métaphorique? Parce que certains protestants sont plutôt pour la métaphore, d'autres sont plutôt pour le littéralisme, pour l'interprétation littérale, pardon. Donc, vous voyez que les bêtises que ça peut générer. Et surtout les gourous qui peuvent s'immiscer là-dedans. Luther, il a balayé la papauté et tout son enseignement pour finalement créer une autre église dans laquelle, en fait, il disait aux gens qu'ils peuvent interpréter ce qu'ils voulaient. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Dès que quelqu'un ne croyait pas comme il disait, d'ailleurs, de croire, allez vérifier ce que je vous dis, eh ben, je peux vous dire, il était directement persécuté. Donc, en fait, la brebis de Luther, elle s'est transformée en un loup. Tous ceux qui ne voulaient pas faire comme Luther, cet hérétique que vous voyez en photo là, parce qu'à cause de lui, combien d'âmes sont parties en enfer? Dieu seul le sait. Dieu seul le sait en 500 ans. Combien d'âmes en enfer à cause de lui? Combien d'âmes en enfer à cause de ce gars-là que vous voyez là? C'est très grave, on parle du salut de notre âme. Et donc cette brebis là qui est arrivée là, en créant son église, il persécutait les gens qui croyaient pas comme lui, il les persécutait. Donc c'était pas une brebis, c'était un loup déguisé en brebis, comme tous les faux prophètes. Et notre Seigneur nous a prévenus. Méfiez-vous des faux prophètes. Méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent habillés en brebis, mais ce sont des loups ravisseurs. Il est venu vous vendre la liberté, et en fait, c'était un loup. La liberté, il n'y avait plus de liberté. Si vous croyez pas comme Luther, si vous croyez pas comme Calvin, vous étiez persécutés. Après, ils nous disent, ouais, l'Église catholique, c'est des inquisiteurs, c'est des grands assassins, etc. Mais c'est n'importe quoi. On va en parler du protestantisme. Vive la Sainte Inquisition. Combien d'âmes ont été sauvées du protestantisme grâce à l'Inquisition? Combien d'âmes ont été sauvées des griffes de Luther? Tu vas monter après, Antoine, pas de problème. Et voilà, donc vous savez sûrement de quoi je parle quand je vous parle de faux prophètes. Il n'y a pas que lui, les faux prophètes. Il y en a eu plein d'autres, même avant lui. Voilà, donc cette réforme a contribué clairement à l'émancipation du monde. On a bien vu, je pense, que le libéralisme et le capitalisme, le libéralisme est un fruit du protestantisme, et on voit clairement les atroces conséquences que ça a donné. Alors, si bien sûr l'Église catholique avait été continuée, on va dire, si elle avait continué sa mission tranquillement, sans ces protestants, on aurait évolué plus doucement, mais on aurait évolué bien plus sûrement. Voilà. L'Église va doucement, mais elle va loin. Voilà. Avec l'Église, la vraie Église de notre Seigneur, on va doucement, mais on va sûrement. Et d'ailleurs, son Parlement, la réforme que Luther a demandé, la réforme, elle s'est faite au sein de l'Église.
Tout ce qu'il disait, c'était louable. Hein. Toutes les causes qui ont causé la révolte de Luther étaient louables. Elles étaient louables. Ces 95 thèses étaient toutes catholiques. Tout ce qu'il reprochait à l'Église était clairement catholique et n'était pas du tout en contradiction avec le magistère de l'Église. Ce sont les hommes d'Église qui ont fait n'importe quoi, et notamment avec les indulgences. Mais depuis, est-ce que l'Église a fait sa réforme? Est-ce qu'elle a foutu à la poubelle tous les gens qui ont abusé, etc. Ben lui, Luther, est sorti. Il était catholique. Il a reçu un baptême dans la communion et la paix, et il est sorti comme un bouc rebelle dans la haine et la division. Il a reçu un baptême dans l'amour et dans la paix, et il est ressorti en rebelle et en diviseur. Voilà. L'Église a fait sa réforme. Luther, lui, il est sorti de là, comme un voleur. Parce que l'Église, elle a toujours eu ça, elle a toujours eu des attaques, il y a toujours eu des personnels du clergé qui font n'importe quoi. Mais l'Église, son enseignement, c'est une chose, et les catholiques, c'est autre chose. Il faut bien faire la différence. Il faut très très bien faire la différence. Et donc, qu'est-ce que ça a généré, Luther aussi? Ça a généré des guerres. Hein. Hitler, clairement, il n'était pas influencé par le pape catholique, mais bien par le protestantisme. Hein? Il n'était pas influencé par le pape catholique, mais par les protestants. Voilà. Et à cause du protestantisme, aujourd'hui, beaucoup de musulmans se servent des interprétations, des pseudo-théories qui sont issues des protestants et des évangéliques de tous bords, pour essayer de démolir le christianisme. Hein? Voilà. Donc ça, c'est aussi un fruit de la sola scriptura. Voilà. La sola scriptura. En fait, les sola scripturistes, ils ont un rapport au livre, à la Bible, qui est identique que celui des musulmans vis-à-vis du Coran. Et donc, lorsqu'un musulman débat avec un chrétien, il pense qu'il a en face de lui quelqu'un qui prend la Bible à la lettre. Et donc, il vous sort des fois pour justifier les infamités de leurs prophètes pédophiles ou pour justifier le djihad, qui est une loi islamique et un devoir de tout bon musulman. Il va venir vous sortir des récits bibliques où il y a des guerres. Il va dire, regarde dans ta Bible, toi aussi, il y a des guerres. Alors tais-toi, laisse-nous. Non, les gars. Non. La foi, c'est l'Église catholique qui l'enseigne, c'est pas la Bible. La foi chrétienne, c'est l'Église catholique qui l'enseigne. Vous trouverez cet enseignement dans le magistère de l'Église catholique, qui fait autorité. Vous pouvez lire le catéchisme de l'Église catholique, vous pouvez lire les symboles et foi, de les Denzinger qu'on appelle plus communément, vous pouvez lire tous les conciles, vous pouvez lire les syllabus, vous pouvez lire toutes les lettres apostoliques, etc. Lisez tout ça, c'est ça qui fait autorité. Hein. Le pape, les évêques, tous les chrétiens sont soumis à la doctrine. Personne ne sort une doctrine de sa poche. Le dépôt révélé de la foi, il s'est arrêté à la mort de Saint Jean. Tout ce qui vient après, ce n'est que des éclaircissements ou des revalidations des dogmes. Voilà. Et donc, mes amis musulmans, je vous défie de trouver un seul enseignement de l'Église catholique où il est dit de tuer un apostat, où il est dit de tuer qui que ce soit, où il est même dit de faire du mal à une mouche. Et là, je vous mets au défi. Trouvez-moi un seul enseignement chrétien. Les enseignements chrétiens, c'est l'Église catholique qui l'enseigne. Ce n'est pas la Bible. L'Église catholique tire son enseignement des Saintes Écritures, bien évidemment, mais également de la tradition. Comment on enseigne les vertus chrétiennes? C'est pas biblique. Comment on connaît toutes les grâces du baptême et leurs effets? C'est pas dans la Bible. La liturgie, la Sainte Messe, le rite liturgique de la messe, c'est pas biblique. Et pourtant, il y a la messe depuis le début du christianisme. Mais c'est pas biblique. C'est pas écrit dans la Bible comment
comment il faut faire la Sainte Messe, comment on fait la consécration, quelles sont les prières qu'on doit dire, etc. C'est pas dans la Bible. Bien sûr que tout n'est pas dans la Bible. Jésus n'a pas tout dit, c'est logique. Jésus n'a pas tout dit dans la Bible. Il a confié son enseignement aux apôtres. C'est les apôtres qui ont reçu 3 ans d'enseignement. Et donc c'est les apôtres, qui mieux que les apôtres, savent ce que Jésus leur a donné. Mais à personne d'autre en fait. La Bible d'ailleurs, elle a été canonisée que plus d'1 siècle après. Comment les chrétiens étaient chrétiens avant la Bible? Ils suivaient les apôtres, tout simplement. Voilà. Le protestantisme, ils ont trahi même le commandement de Jésus qui nous dit de nous aimer les uns les autres. Ils l'ont trahi avec cela. Ils se sont divisés les uns les autres. Ils ne se sont pas aimés les uns les autres. Ils se sont divisés les uns les autres. J'aimerais bien voir où était l'amour de son prochain chez Luther, vu la haine qu'il avait envers les catholiques. Quel amour! Donc voilà ce que Luther a fait de la sainteté. Voilà. La sainteté, il a réduit en miettes. Ce que Luther a fait des sacrements. Voilà ce que Luther a fait des sacrements qu'on utilisait depuis 1500 ans et il les a foutus à la poubelle. Voilà ce que Luther a fait de la Sainte Vierge Marie. Voilà ce qu'il a fait pendant tout ce qu'il a mis à la poubelle. 1500 ans d'histoire de l'Église, qu'il a mis à la poubelle. Lui, ce type, ce pauvre type, un seul gars, qui se permet, avec l'influence des pouvoirs des bourgeois qui voulaient une seule chose, c'était reprendre le pouvoir et enfin créer le libéralisme, le capitalisme qu'on a connu après, se sortir du joug de l'Église, sortir de la morale, sortir de la sainteté pour enfin adorer le Dieu d'argent que l'on connaît aujourd'hui. Merci le protestantisme. Je vous applaudis. Merci Luther. Voilà, grâce à toi et tes copains, nous avons des chrétiens maintenant à travers le monde qui te disent « Dieu a un plan pour toi, tu vas gagner de l'argent, mec !» Voilà, tous les protestants qui sont partis aux États-Unis là, qui ont créer les États-Unis il y a 2 siècles. Que des protestants. « Yeah man, God has a plan for you, you will do a lot of money, guy, okay? Because God love you, so you will have a lot of dollars. » Voilà le christianisme version Luther. Bravo Luther. Voilà. Bravo Luther. Tout à la poubelle. 15 siècles, tout à la poubelle. Merci Luther. Merci Luther. Parce que aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les meilleurs chrétiens et les meilleurs catholiques, eh bien ce sont les saints. Et qu'ils soient riches ou pauvres, eh bien ça en fait les meilleurs catholiques. Et pour l'être, un saint, c'est exigeant. Et ça demande une vraie élévation spirituelle, une vraie transformation de l'esprit, une vraie transformation du cœur. Ça demande de la chasteté, ça demande de la charité, ça demande de lutter, ça demande de balayer d'un coup de revers tout ce qui est mauvais. Eh bien Luther, il est venu nous débarrasser de ce fardeau. Bravo Luther. Voilà. Les gars, vous allez arrêter de lutter, c'est bon, charité, poète. On va arrêter la chasteté, c'est bon, on peut pas lutter de nos propres forces, c'est pas possible. Le kiki, on peut pas le contrôler. Le kiki, on peut pas le contrôler. Faut y aller les gars, faut y aller. Yeah, God loves you, God loves you. Mais oui, bravo Luther. Bravo Luther. Ah Luther, il est bon. Luther. Bravo Luther. Combien 5 siècles que ton hérésie continue. Combien de millions, si ce n'est de milliards d'âmes
envoyé en enfer. Grâce à toi, Luther. Bravo, Luther. Bravo, Luther. Bravo, Luther. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le jour du jugement dernier, on verra tout ça. On verra le jour du jugement dernier, les dégâts de Luther. On verra les millions d'âmes qui hurleront vengeance contre Luther. Qui diront au juge, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui. Chaque âme devenue protestante, Luther prend un coup de fouet en même temps. Voilà. Il prend une flamme. Ça en fait des milliards. Hein. C'est très très grave. C'est très très grave, très très grave. On rigole, mais c'est pas marrant du tout. Hein. Que Dieu ait pitié de notre âme. Hein. Que Dieu ait pitié de nous. Voilà. Luther, l'avant-gardiste du mondialisme, l'avant-gardiste du libéralisme, du capitalisme, lui et tous ses copains. Voilà, Luther. Luther. Bon voilà, mes chers amis. Hein. J'espère que je vous ai convaincu de quitter cette voie sans issue, hein, ce troupeau des moutons cornus qui se fracassent, pour revenir au troupeau des brebis, des 12 brebis obéissantes qui suivent le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ, qui suivent avec confiance et docilité les paroles et les enseignements de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ avec foi et persévérance. Voilà. Vive l'Église, vive la Sainte Église catholique. Vive la Sainte Église catholique. Avec grand plaisir, catholique romain. Ça fait plaisir de vous voir fortifié. C'est un plaisir vraiment. Vraiment un plaisir de vous transmettre tout ça. Oui, je pense que je vais rediffuser ce live, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Je rediffuserai ce live sur ma chaîne YouTube. Hein. J'appellerai ça débunkage de Luther. Luther poubelle. Voilà.